chante. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est vraiment un temps, c'est toujours agréable d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. De façon communautaire. Ce que nous pouvons vivre en tant qu'Église, ce n'est pas toujours des expériences qu'on peut vivre tout seul. Amen. Il y a comme chacun apporte sa flamme et il y a comme une flamme commune qui monte et qui fait un grand brasier. Et dans le monde spirituel, ça disperse l'adversité. Alléluia. C'est pour ça que quelquefois, on doit s'accorder pour faire les choses de Dieu. Amen. Au moment que Dieu nous bénisse, j'aimerais vraiment peut-être serrer la main de chacun et dire un bonjour chaleureux. Mais nous sommes dans un temps où on doit être vigilant. Amen. On doit être vigilant. Nous continuons de prier pour notre pays, vraiment dans vos moments personnels. Dieu entend vos prières. Portons vraiment cette nation. On a beaucoup de défis par rapport à la nation. Vous savez, tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui en tant qu'attaque. Et chacun de nous doit vraiment prendre la responsabilité de prier pour la nation, de prier pour le gouvernement, pour que Dieu donne au président et à son gouvernement la sagesse pour diriger notre pays, la sagesse pour diriger les choses. C'est important de comprendre cela. Vous savez, ce n'est pas évident d'être à la tête d'une nation, mais nos prières influencent le cœur du roi. Amen. C'est par la foi que nous obtenons les choses. Donc, là où vous êtes, prions vraiment pour la nation. Vous savez, le diable est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans les dessins animés. C'est vraiment une réalité. Il agit. Et il a aussi son planning. Amen. Et son planning fait beaucoup de dégâts. Je pense vraiment à toutes ces personnes qui sont tuées et qui étaient sorties de chez eux simplement un bon matin et qui se sont retrouvées poignardées. C'est difficile. Et donc, faites attention, prions et pour que Dieu éloigne toute forme d'adversité, toute forme de puissance diabolique sur cette nation. Et ça je crois que si toute l'Église prie dans la France, les choses vont changer. Malheureusement, nous aimons suivre simplement l'actualité et ça ne nous fait pas du bien. Il y a des chaînes de télévision qui nous mettent en boucle le mal et ça nous paralyse des fois et ça crée la peur. Alléluia. Et il y a une sœur, pendant que nous prions, qui a libéré cette pensée qu'elle a reçue du Seigneur. C'est comme s'il y avait un esprit de peur qui était libéré dans le pays. Et les gens ont peur. À la limite, même les chrétiens, ils sortent, ils ne savent pas ce qui va arriver le jour même. Non, nous ne devons pas vivre dans la peur. Nous devons vivre dans l'assurance. Avoir l'assurance que Dieu est avec nous et que c'est Dieu qui permet les choses dans notre vie. Et ce matin, j'ai choisi un thème. Comment l'amour de Dieu peut-il nous préserver en temps de crise? Et c'est un thème vraiment qui va un peu en accord, qui est en lien avec les temps que nous vivons. Comment l'amour de Dieu peut-il nous préserver en temps de crise? Vous savez, c'est important pour nous de continuer de croire que Dieu nous aime véritablement et qu'il a investi sur nous et que le sacrifice de Jésus, ce n'est pas vain. Dieu n'a pas envoyé son Fils à la croix simplement pour des temps où il n'y avait pas de difficultés. Jésus est allé à la croix pour vaincre toute forme d'adversité et pour avoir la victoire sur le péché. Le péché, c'est tout ce que l'homme fait qui n'est pas en accord, qui n'est pas en ligne avec le plan de Dieu pour l'humanité. C'est ça qu'on appelle le péché. Et donc, je voulais commencer par nous lire ce texte de Romains 8, 35 qui pose un peu cette question. Parce que d'autres personnes avant nous ont eu ce sentiment de peur, ont eu ce sentiment où ils avaient eu l'impression que les circonstances par lesquelles ils passaient étaient trop grandes et ça pouvait les déstabiliser. J'aime bien ce texte et j'ai pris au verset 35. Nous allons après lire le verset 38 et 39. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains face à une situation comme celle-là où nous nous trouvons aujourd'hui.
il pose cette question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au verset 38, il continue en disant, pour ma part, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni le Covid-19, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. L'apôtre ici nous révèle quelque chose de puissant, quelque chose d'invincible, quelque chose qui est tellement ancré en nous et qui fait qu'au-delà de ce que nous allons vivre à l'extérieur, rien ne peut nous séparer de cette chose. Il nous montre que les mots, aussi foudroyants soient-ils, ne peuvent pas séparer le chrétien de l'amour de Dieu, ne peuvent pas amener le chrétien à douter de l'œuvre du Seigneur sur la croix. Rien de tout cela. Il parle de la tribulation, il parle de la faim, il parle du péril, il parle de l'épée. Il parle des choses que nous vivons maintenant. Il parle même des choses à venir que nous n'avons pas encore vécues. Parce qu'il avait à l'idée que plus nous allons vivre sur cette terre, plus le péché va aller grandissant. Vous savez qu'il y a des péchés qui n'existaient pas à l'époque de Jésus. Chaque jour, il y a des nouveaux péchés. C'est un peu comme les virus informatiques. Chaque jour, il y a des nouveaux virus informatiques. C'est pour ça que si vous n'avez pas un antivirus qui se met à jour souvent, eh bien, vous êtes largué. Et donc, vous devez avoir un antivirus divin qui fait que les nouveaux péchés qui naissent n'arrivent pas à vous atteindre. Alléluia. Les nouveaux Covid qui naissent n'arrivent pas à vous toucher. Parce que vous êtes mis à jour par le programme divin. Et l'apôtre Paul dit, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, que je meure, que je vive, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne peut toucher, ne peut impacter l'amour de Dieu pour moi. Vous savez, lorsque je préparais ça, j'ai dit, mais Seigneur, souvent c'est des textes. Mais lorsque l'apôtre Paul en parle, c'est une réalité pour lui. Et c'est cette réalité que j'aimerais nous communiquer aujourd'hui. Que la parole de Dieu, au-delà de nous être révélée, au-delà du fait qu'elle est écrite, elle porte en elle des ingrédients de la vie. Et nous devons comprendre que si nous arrivons à saisir cela, oh là là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont dû se dire, mais Seigneur, ces personnes ont été tuées dans une église. Ces personnes, et toutes les questions qui sont remontées et tout le reste. Mais qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Il dit, la mort même ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. J'ai bien aimé cette femme brésilienne alors qu'elle avait des doutes. Elle a dit aux gens qui étaient là, que dites à mes enfants que je les aime. Waouh! On a vu la photo de cette dame circuler. Elle est brésilienne, elle avait 3 enfants. Elle était mariée. Et elle est allée prier très tôt le matin. Et elle a pu s'enfuir. Malheureusement pour elle, elle avait des blessures profondes. Et elle dit à ces gens autour, dites à mes enfants que je les aime. Waouh! Elle n'avait pas un sentiment de haine. Bien aimé, vous savez, nous devons revoir notre conception quelquefois de la mort.
Les chrétiens, nous sommes sur la terre comme si nous allons vivre éternellement. Paul parle de la mort comme un gain. Lorsque tu as le sentiment d'avoir tout accompli. Nous qui sommes là ce matin, un jour, des gens devront devoir s'asseoir devant notre corps. Parce que Dieu a prévu cette étape. Ça fait partie de la parole de Dieu. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Alléluia. Et c'est extraordinaire. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui doit nous porter au-delà des circonstances par lesquelles nous passons. Nous ne pouvons pas remettre continuellement en cause l'amour de Dieu en tenant compte de la température de notre vie. Ce n'est pas la température de ta vie qui va déterminer finalement si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. J'aimerais donc développer quelques points, 3 points ce matin, qui vont être pour nous des ancrages qui vont nous aider à pouvoir tenir, à pouvoir nous préserver en temps de crise. Vous savez, Dieu n'a que sa parole pour nous aider. Dieu n'a pas la parole plus quelque chose. C'est pour ça que de plus en plus de gens se lancent dans la sorcellerie, parce que comme ils ne veulent pas laisser la parole de Dieu prendre vie en eux, ils ont besoin de la parole de Dieu plus quelque chose. Et beaucoup de gens vont se laisser séduire alors que la parole de Dieu, nous devons dire au Saint-Esprit, viens souffler sur cette parole et que cette parole prend vie en moi. Le Seigneur dit à ses disciples, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec quelqu'un et lui, il va vous aider. Il va rendre vivant mes paroles. C'est le Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Lorsque la parole de Dieu, à un moment donné, n'a pas de vie pour toi, demande au Saint-Esprit de souffler sur elle, afin que la vie qui est dans sa parole soit libérée et vienne te remplir. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, les gens voyaient Jésus. Et quand on voit quelqu'un qui est rempli de puissance, sa puissance se déverse sur nous. Et Jésus dit, je m'en vais. Et pour ne pas vous donner le sentiment que vous êtes seul, je vous laisse l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Lui, il va vous donner ce sentiment. Il va être présent. Et il va parler à votre esprit. Et vous aurez la conviction qu'il est présent avec vous. 1 Jean 5, le verset 3. 1 Jean 5, le verset 3. Il est écrit ceci. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Je vais lire aussi 1 Jean 4 au verset 17. Il est écrit dans 1 Jean 4 au verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Jean nous parle ici de l'amour de Dieu, qui consiste en fait, pour nous, enfants de Dieu, à garder ses commandements. Et il y a quelque chose que nous devons voir ici, qui doit attirer notre attention. Pour que je puisse garder quelque chose, il faut que je sois en contact avec cette chose. Si je ne suis pas en contact avec la chose, ça va être difficile pour moi de le garder. Ça peut être une parole, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui est dans mon environnement immédiat et qui m'a fait du bien. Et parce que cette chose m'a fait du bien, je prends la résolution de garder cela. Et pour garder quelque chose, je peux l'obtenir sans payer de prix, mais je peux aussi l'obtenir en payant un prix. Et c'est ce que nous voyons lorsque nous allons faire des courses. Nous entrons dans un magasin et nous sommes intéressés par une belle chaussure, par une belle chemise, par une belle robe. Et nous décidons de garder cela. Nous voulons avoir cela
parce que c'est quelque chose qui réjouit notre cœur, c'est quelque chose qui nous fait du bien, alors nous allons payer un prix pour garder cette chose. Et Jean parle à ses frères et sœurs. Et il leur dit que l'amour de Dieu, comment demeure-t-il en nous? Il y a comme une dimension mystique, spirituelle, qui fait que lorsque nous gardons l'amour de Dieu en nous, oh, cet amour, dit le verset 17 du chapitre 4, cet amour est parfait en nous. L'amour de Dieu est parfait en nous si nous gardons ses commandements. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu qui est parfait en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'amour de Dieu est parfait en nous. Jean dit au verset 17 du chapitre 4 que si cet amour est parfait en nous, alors nous sommes comme lui. Tel il est, tel nous sommes aussi. Parce que cet amour qui est en nous, que nous recevons au travers de sa parole, nous remplit au point que nous devenons comme lui. Amen. Tel il est, tel nous sommes. L'amour de Dieu est parfait en nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la puissance de Dieu se manifeste pleinement en nous lorsque nous gardons sa parole. Non pas de façon intellectuelle, mais comme un bouclier qui nous garde. On a tous eu ce sentiment d'aller quelque part. Et quand tu arrives quelque part, tu ressens de l'adversité. Et tu as cette conviction au fond de toi que dans cette adversité, il y a quelqu'un de plus grand que toi qui t'accompagne. Parce que tel il est, tel il a marché dans ce monde, tel toi aussi tu vas marcher dans ce monde. Tu arrives quelque part, chez peut-être un oncle ou dans un milieu où on te dit ce milieu-là n'était pas favorable. Oh, ce milieu était un milieu de sorcellerie. Ce monsieur-là, oh là là, il est tellement dangereux que quand et toi tu arrives, tu lui parles avec assurance. Et les gens qui te regardent disent, mais comment tu arrives à lui parler autant? Je me souviens de cette image. Le pasteur Laurence était allé, on avait un ami, c'était un grand patron à l'époque. C'était un grand général de l'armée. Et le pasteur Laurence était allé prier pour lui parce qu'il était chrétien. Et alors qu'elle va prier pour lui dans cet hôpital, elle croise un de mes oncles qui était un officier de l'armée et qui était là. C'était un des gars qui travaillait pour ce général. Et quand le pasteur Laurence est arrivé, le grand général 5 étoiles a commencé à dire « Oh, ma chère pasteur, tout ça ». Et mon oncle qui était là a dit « Mais ce n'est pas possible, votre Dieu là est puissant. Au point qu'un petit enfant comme toi, tu arrives à venir prier pour un monsieur qui est aussi craint. » C'est ce que Dieu est capable de faire. Il te donne l'assurance, il te donne la conviction que lorsque tu marches, il est avec toi. L'amour de Dieu doit être parfait en nous. L'amour de Dieu doit être parfait en nous. Pas de façon intellectuelle. Mais c'est quelque chose que nous devons vivre. C'est quelque chose que personne ne peut t'arracher. C'est quelque chose que personne ne peut prendre. C'est ce que Paul dit, que qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'éloigner de l'amour de Dieu? Si ses commandements sont en moi, si sa parole est en moi, et que cette parole qui est en moi fait que l'amour de Dieu devienne parfait. Je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous choquer. L'amour de Dieu pour le monde n'est pas parfait. Parce que le monde n'a pas sa parole en lui. Dieu aime le monde. Il a envoyé Jésus en ce sens que quiconque reconnaît le sacrifice de Jésus sur la croix rentre dans cette perfection de l'amour. Rentre dans cette dimension où il peut jouir pleinement de la toute-puissance de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque nous lisons la parole, faisons attention. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et lorsque ces commandements sont à moi, Dieu, lorsqu'il me voit, manifeste la plénitude de son amour. La puissance de Dieu est disponible pour moi. C'est pour cela qu'il y a des choses qui sont primaires pour Dieu. Dieu va t'attirer à lui, pas pour que tu restes dans l'état où il t'a pris. Il va t'attirer à lui pour que tu grandisses et pour que tu puisses monter en volume, en force et en puissance, de façon à dire comme l'apôtre Jean, tel il est, tel moi aussi je suis dans ce monde. Waouh, c'est puissant. Il dit que c'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous. Donc, bien-aimés, dans ces temps dans lesquels nous entrons, dans ces temps de tribulation, dans ces temps de doute, dans ces temps de confusion, la chose qu'il ne faut jamais laisser, c'est de garder les commandements de Dieu. C'est de garder la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur Jésus ne parlait pas parce qu'il faut parler. Il y a des gens qui parlent juste pour parler. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu le confinement. Qu'est-ce que les journalistes vont faire? Il y a eu des attentats. Qu'est-ce que les journalistes vont faire? Ils vont donner la parole à l'opposition. Ils vont donner la parole à tel. Donc, il faut que chacun parle. Mais Dieu ne parle pas pour parler. Lorsque Dieu parle, c'est pour un but. Et lorsque Dieu nous donne sa parole, il savait que nous allons vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et nous devons être positionnés en lui. Nous devons laisser l'amour de Dieu être parfait en nous. Vous savez, les temps dans lesquels nous allons rentrer, ce mois de confinement, c'est des temps où nous sommes exposés. Le diable va travailler librement au travers de tout ce qu'il va essayer de nous injecter dans notre pensée. Qu'est-ce que tu vas garder dans tout ce que tu vas vivre? Parce que tu vivras plusieurs choses. Mais qu'est-ce que tu vas garder? Dans ces moments où l'actualité est à flot, qu'est-ce que tu vas garder? Est-ce que tu vas garder tes yeux fixés sur les commandements de Dieu? Est-ce que tu vas garder tes yeux fixés sur la parole de Dieu? Ou tu vas garder un peu de ceci, un peu de BFM TV, un peu de ceci? Oh là là, c'est une chaîne que je disais au pasteur Laurence que je vais arrêter de suivre. Ça trouble tellement. Il y a tellement d'infos qui se contredisent. On prend tel, qui vient contredire 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 tel. Mais c'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que nous allons garder de tout ce qui rentre dans notre cœur, de tout ce que nos yeux voient, de tout ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous allons garder? Est-ce que c'est la confusion comme aujourd'hui? On ne sait plus qui a raison par rapport au Covid. On porte les masques, on ne porte pas les masques, on confirme 1 mois, 2 mois, 3 semaines, chacun a son raisonnement. C'était un monde de confusion totale. Qu'est-ce que je vais garder? Est-ce que je garde cette confusion pour m'enfoncer plus? Ou bien je garde mes yeux fixés sur la parole de Dieu? Je veux nous encourager ce matin. L'amour de Dieu est parfait en nous si nous gardons ses commandements. Amen. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait en nous. Je voulais nous le relire aussi, le point 2. Je vais prendre le passage de 2 Corinthiens 5, le verset 14. C'est un passage que nous connaissons, c'est un passage que j'aime bien. Il dit ceci, que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous, pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce que si l'amour de Dieu est parfait en toi, tes choix vont être les choix de Dieu. Tes priorités vont être les priorités de Dieu. Tu ne vas plus vivre selon ce que tu entends,
selon ce que le monde dit. Ce n'est pas la météo terrestre qui va diriger tes actions, qui va diriger tes choix. Ce n'est pas la météo de ton quartier. Ce n'est pas la météo de l'actualité, des nouvelles. Ce n'est pas la météo Internet qui va te diriger. Mais c'est ce que te dit l'homme intérieur qui a été construit en toi. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Vivre pour soi-même, c'est le fait de ne pas laisser la première place à Dieu dans mes décisions, dans mes choix, dans mes positionnements. Comment je vais me positionner? Quelle direction je vais prendre? Bien-aimés, je veux nous encourager ce matin en nous disant, le Saint-Esprit, c'est une réalité. Ce n'est pas un fonds de commerce comme l'utilisent certaines personnes. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. C'est cet esprit qui, alors que tu es face quand tu t'apprêtes à faire un choix, il parle en ton esprit. C'est lui qui va te dire, ne sors pas telle parole, ça va faire des dégâts dans ton couple. Ne prends pas ce positionnement. Ferme ta bouche, il vaut mieux ne rien dire, parce que ce que tu vas dire, tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire. L'acte que tu es prêt à poser, ne le pose pas. Chacun de nous, si nous avons donné notre vie au Seigneur, cet esprit parle en toi. Il parle en toi, il parle en nous. Il est capable de te parler, même si sa voix ne résonne pas fort. Mais c'est cette petite voix douce, souvent qui va te prendre la main. Il dit, je sens que tu es fâché, mais ne dis rien, viens avec moi, va dans la chambre, assieds-toi, calme-toi. C'est cet esprit qui va mettre dans ton cœur ce sentiment que tu es vide et que tu as besoin de te connecter à Dieu. Il va te dire qu'il y a du vide en ce moment en toi. Et tu auras tout d'un coup envie de prier. Tu auras envie de pleurer. Tu auras envie de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Si nous apprenons à entendre la voix de l'Esprit, bien-aimé, notre vie sera bien différente. Mais ce qui nous a trompés, c'est qu'il y a des gens qui se sont crus être les dépositaires de l'Esprit. Et ils nous ont donné des soi-disant méthodes que là, l'Esprit se manifeste. Et c'est ça qui nous perd. Parce qu'on nous dit que si on n'a pas vu des gens rouler au sol, c'est que l'Esprit n'est pas là. Mais il est cette voix. Sinon, le Seigneur ne ment pas. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. J'ai mis en vous les arts de l'Esprit. Ça veut dire qu'il y a une dimension de l'Esprit de Dieu lorsque tu nais de nouveau. Et cette dimension de l'Esprit de Dieu doit grandir en toi. Plus la vie de Dieu, au travers de sa parole, va inonder son cœur. Ton cœur. C'est en cela que l'amour de Dieu va devenir parfait dans la vie du chrétien. On nous a enseigné que le Saint-Esprit se manifeste simplement lorsque les murs bougent. C'est pas ce qu'Élie voit. Élie, il a vécu cette expérience. Il dit, il a entendu un grand bruit. Il dit, Dieu n'était pas dans le bruit. À un moment donné, Élie continue sa marche. Il dit, il entend une voix qui lui parle, douce et légère. Et Élie a reconnu cette fois-ci que Dieu était dans la voix. Et on nous a trompés. Tous ces gens qui se croient être les propriétaires du Saint-Esprit. Ils nous ont dit que voilà, il n'y a que comme ça que l'Esprit parle. Et nous avons négligé toutes les fois où le Saint-Esprit nous a interpellés. Il t'a dit, là, tu t'apprêtes à faire une bêtise. Arrête. Pendant que tu prends ta voiture et que tu es en train d'avancer, tu lui dis que là, quand j'arrive au bureau, je vais lui régler mes comptes. Il te dit, non, calme-moi, accepte de prendre sur toi. Et là, tu ne veux pas entendre sa voix. Et tu t'en vas, tu poses un acte négatif et tu vas payer les conséquences de ta désobéissance. Pendant ce mois de novembre, apprenons à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Apprenons à entendre la voix de l'Esprit. Apprenons à entendre l'Esprit de Dieu souffler. La Bible nous dit que celui qui est né de nouveau, il a une vie particulière. Parce que lorsque tu es conduit par l'Esprit, l'Esprit t'amène où il veut. Et c'est de cela que je veux nous parler ce matin. Vivre, tu ne vis plus pour toi-même. Mais pour vivre, pour travailler à cette dimension.
Ça veut dire que tu dois laisser de la place à celui qui vit en toi. C'est lui qui fait les choses. Et celui qui vit en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider. Et sa voix, la voix de l'Esprit peut s'amplifier en toi. Plus tu vas laisser ses commandements vivre en toi. Au travers de son amour, Dieu va rendre son amour parfait en toi. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais nous communiquer. Nous pouvons ressentir cette présence de l'Esprit en nous. Nous pouvons ressentir cette paix intérieure lorsque nous apprenons à entendre sa voix. Nous apprenons quelquefois à faire le silence autour de nous. C'est ce que l'apôtre Paul dit. S'il vit en toi, tu ne vas plus vivre pour toi-même, mais tu vivras pour lui. Tu lui donneras toute la place. Et j'aimerais terminer par un troisième point, c'est dans Jude. Jude chapitre 1, les versets 20 à 21. Je vais lire le verset 21 avant de lire le verset 20. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte doctrine et priant par le Saint-Esprit. Je relis le verset 21 et le verset 20 après. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en attendant le jugement dernier, où le Seigneur viendra prendre son église sans tache ni ride, notre responsabilité, c'est de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Comment? En nous édifiant nous-mêmes et en priant par le Saint-Esprit. On voit ici qu'il y a un prix à payer pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Il y a un prix à payer. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'est pas une carte qui nous donne un libre accès à tout, un laisser-passer à tout. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à tout accepter. Que je prie, que je ne prie pas, Dieu est là. C'est pas ce que nous dit la parole. Jude nous rappelle qu'il y a une action à faire. En attendant que le Seigneur vienne prendre son église, nous devons faire quoi? Nous maintenir. Dans l'idée de se maintenir, il y a comme une idée de tenir ferme, de ne pas bouger dans ces lignes, de ne pas nous aller dans un endroit qui ne nous est pas favorable. Mais il nous dit que pour faire cela, cela passe par l'édification personnelle. Cela passe par prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement prier en langue. Ici, il s'agit du fait que le Saint-Esprit va nous inspirer des sujets de prière qui vont nous maintenir dans l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit va t'inspirer des choses. Il va t'inspirer de marcher d'une certaine façon. Il va t'inspirer de poser certaines actions. Pour faire quoi? Pour te maintenir dans l'amour de Dieu. Pour que cet amour soit parfait en nous. Nous allons vivre un mois. Certainement, ils vont le prolonger parce qu'ils n'ont pas de visibilité. C'est pour ça que je disais, prions pour notre président, prions pour notre gouvernement. Parce qu'ils ont besoin que le Saint-Esprit les éclaire. Vous savez, on se dit toujours, mais ils ne sont pas chrétiens. Mais nous pouvons prier pour que Dieu influence leurs décisions. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier pour les autorités. Parce que le Seigneur sait que si nous le faisons, nous avons la capacité d'influencer leur façon de voir. Prions pour eux. Parce qu'on nous dit que ça va s'arrêter le 2 décembre. Mais nous ne savons pas. Même s'ils ont des plans, mais nous pouvons contrecarrer les plans de l'ennemi si nous prions. Il y a donc un prix à payer
pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Vous savez, on a souvent cru que Dieu, il nous aime et puis il nous donne un laissez-passer et puis on fait tout ce qu'on veut. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Il y a un prix à payer pour se maintenir dans l'amour de Dieu. Et ce prix, Jude nous dit, ça passe par une responsabilité personnelle. Comment je fais pour m'édifier? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à moi. Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais écarter? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais laisser tomber? Qu'est-ce que je vais suivre? Qu'est-ce que je ne vais pas suivre? Cela n'est possible que si je rentre dans un système d'édification personnelle. Ça veut dire que j'accepte de me construire. J'accepte que celui qui vit en moi se renouvelle par le Saint-Esprit. J'accepte que, au travers de ce temps que je vais prendre dans l'écoute, le Saint-Esprit va m'attirer dans ses voies. Bien-aimé, je vais démystifier le Saint-Esprit ce matin. Parce que les gens qui ont voulu nous manipuler nous ont fait croire que le Saint-Esprit était quelque chose de particulier. Ce n'était pas pour tout le monde. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Il dit, lui, je vous le laisse. Et quand il est avec vous, vous saurez que je suis à vos côtés. Tu marches et tu as la conviction que rien ne peut t'arriver. Qui te la donne? C'est celui qui est à tes côtés, le Saint-Esprit. Il te donne la conviction que tu es un enfant de Dieu. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de validation de qui que ce soit. Lui, quel que soit le milieu où tu te trouves, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Waouh, c'est terrible. Donc je ne marche plus dans le doute. Je ne marche plus dans la confusion. Et si je veux continuellement vivre ça, si je veux continuellement vivre dans cette dimension où je comprends cela, alors Jude nous dit, maintenons-nous dans cet amour. Maintenons-nous dans cet amour. En nous édifiant et en priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous réveiller un matin, vous avez le sentiment que vous êtes en danger. Vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui se trame sur votre tête. Alléluia. Et là, quand vous allez grandir dans votre relation avec l'Esprit de Dieu, vous comprenez tout de suite que non, je ne peux pas sortir sans que j'aie prié. Seigneur, j'ai besoin de sécuriser ma sortie. Et là, tu vas prendre un temps. Seigneur, je ressens quelque chose de bizarre, mais je vais te remettre ma journée. Je vais te remettre ma vie. Je vais te remettre ces moments. Tu t'en vas à un rendez-vous et tu as comme le sentiment qu'on va te rouler. Tu as comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui se trame. Et là, tu vas t'arrêter. Tu vas prendre un temps et tu vas tout remettre au Seigneur. Bien-aimés, si nous apprenons à être sensibles à la vie de l'Esprit, oh là là, nous allons vivre des choses extraordinaires. Vous savez, je suis souvent touché par ce christianisme qui veut nous faire croire que Dieu ne se manifeste que dans l'Église ou sur les estrades. Je me pose souvent la question, mais pourquoi les hommes de Dieu, c'est souvent avec le micro qu'ils sont puissants? Si Dieu est avec toi, les œuvres de Dieu, tu peux les manifester dans la rue. Tu peux les manifester dans ton travail. Tu peux les manifester pendant que tu marches. Le Seigneur va te montrer quelqu'un. Ce matin, souvent, je n'aide pas les mendiants. Parce que beaucoup simulent. Ils vont venir, ils vont tordre le pied, ils vont l'attacher et puis ils vont marcher. Et j'étais dans le train cette semaine et j'ai vu une dame. J'ai vu sa misère. J'ai vu sa misère. Et elle passait. J'ai commencé à discerner, j'essaie de l'analyser. Et j'ai vraiment eu cette conviction du Saint-Esprit qu'il fallait que je lui donne une somme que je n'ai jamais donnée à un mendiant. Et elle était fatiguée. Et je lui ai donné cette somme. Elle s'est arrêtée, elle a voulu s'agenouiller et tout, je l'ai relevée. Et elle était tellement fatiguée qu'elle s'est adossée sur un mur. Et elle s'est reposée. J'ai comme l'impression que l'acte que j'ai posé lui a donné du repos.
Je crois qu'elle avait terminé sa journée parce qu'il y a certainement des jours où elle m'a dit qu'elle n'a pas ce niveau d'argent. Nous devons être sensibles à ce que l'Esprit fait. Nous devons être sensibles. Ce n'est pas que dans l'Église que Dieu se manifeste. Soyons sensibles à ce qui se passe dans la vie de notre voisin. Demandons au Seigneur de coller notre oreille spirituelle chez notre voisin. J'ai été touché cette semaine par ce frère qui m'a dit, alors que nous étions en train de parler au téléphone, et il y avait ses voisins qui cognaient chez lui et qui lui disaient d'arrêter de faire le bruit. Et sur le coup, comme on parlait, il n'a pas bien accueilli cela. Et quelque temps, il m'a dit, pasteur, je suis reparti voir le voisin et je lui ai demandé pardon d'avoir fait du bruit. Mais ça, c'est l'Esprit qui le lui a mis. Il aurait pu s'arrêter là en disant, mais moi aussi, je suis locataire. Et quand il m'a dit ça, j'étais touché. J'ai dit, mais comment il a fait? Il est reparti voir ce voisin. Pour dire, vraiment, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai peut-être un peu trop fait de bruit. Mais c'est l'Esprit qui nous parle. Et si nous apprenons à obéir à sa voix, nous allons vivre différemment. Nous allons faire vivre des témoignages extraordinaires. Nous n'aurons pas besoin de dire que pendant que je priais, un arbre est tombé. Il n'y a pas que cela qui manifeste que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous dans notre quotidien. Dieu est avec nous dans notre tous les jours. Dans les actes que tu poses au quotidien. Dans les actes que tu poses matin, midi et soir. Que tu sois dans l'église ou que tu ne sois pas dans l'église. Je veux nous encourager ce matin à être responsables. Le Saint-Esprit est à nos côtés. Dès l'instant où tu es né de nouveau, tu as la capacité d'entendre sa voix. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ton esprit reprend vie et il a la capacité de se connecter avec l'Esprit de Dieu. Et à partir de cet instant, tu vas rentrer dans le flot. Tu vas couler avec lui et aller jusque dans les profondeurs. Est-ce qu'on peut courber nos têtes maintenant? Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit au travers de toutes ces paroles que j'ai essayé de vous donner. Ce que j'ai essayé de nous dire ce matin, ce que moi j'ai vraiment reçu de Dieu, c'est que nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Dans un temps de confusion, dans un temps de doute, dans un temps où l'ennemi peut remettre en cause nos assurances, l'ennemi peut remettre en cause tes piliers, l'ennemi peut vouloir te déstabiliser. Dans un temps comme celui-là, la seule chose qui est sûre et certaine, c'est l'amour de Dieu. Cet amour qui nous révèle le cœur de Dieu. Cet amour qui nous révèle le plan de Dieu pour l'humanité. Cet amour qui est capable de te diriger et de faire en sorte que dans ton positionnement, tu ne sois pas atteint. C'est cet amour que le Seigneur veut rappeler. Et nous avons la possibilité de demeurer dans cet amour. Si nous faisons le choix de l'édification personnelle, si nous faisons le choix de prier par le Saint-Esprit. Ça veut dire entendre la voix de l'Esprit et d'agir sur ce que l'Esprit, par rapport à ce que le Saint-Esprit nous montrera. Seigneur, je prie ce matin pour chaque frère, pour chaque sœur dans cet endroit. Je ne sais pas comment ils ont compris ce message, mais moi j'ai essayé d'utiliser mon langage pour communiquer ce que tu m'as donné. Mais Seigneur, la Bible déclare que ta parole est la vérité. Je prie ce matin, Saint-Esprit, pour que tu prennes cette parole et que tu la rendes vivante dans le cœur de chacun de nous ce matin. Seigneur, pendant ce mois de confinement, nous ne voulons pas rétrograder, mais nous voulons grandir. Pendant ce mois de confinement, nous ne voulons pas reculer, mais nous voulons avancer. Pendant ce mois de confinement, nous ne voulons pas pleurer, mais nous voulons sourire. Pendant ce mois de confinement, nous voulons nous élever avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons être transformés. Saint-Esprit, je veux te connaître différemment pendant ce mois, tel que je t'ai connu auparavant. Voici ma vie, je te la donne. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur, Seigneur, par ton esprit. Je te donne la première place, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là, dans l'Église,
dans mon quotidien. Révèle-toi à moi au travers de tes dons, au travers de tout ce que tu es capable de mettre dans la vie d'un homme. Ce mois de novembre, c'est le mois du Saint-Esprit. C'est le mois où tu vas me conduire. C'est le mois où je vais apprendre à entendre ta voix. Ce mois de novembre, c'est le mois de la manifestation du Saint-Esprit dans vos vies. Que quelque chose de nouveau naisse, que quelque chose de nouveau se crée, qu'il apporte la stabilité, qu'il apporte la guérison, qu'il apporte le réconfort, que la voix de l'Esprit soit amplifiée dans ton cœur, que la voix de l'Esprit s'amplifie dans l'église ciel, que la voix de l'Esprit soit amplifiée dans nos oreilles spirituelles, que la voix de l'Esprit parle à ciel, parle aux enfants de ciel, parle à la famille ciel. Ciel, le mois de novembre, c'est ton mois. Je décrète ce matin dans le nom de Jésus qu'il va y avoir des révélations. Il va y avoir des dons de l'Esprit qui vont être libérés pendant ce mois de novembre. Je décrète ce matin que toutes les personnes qui vont s'aligner à ce que Dieu nous a dit ce matin, quelque chose va commencer à naître en toi. Quelque chose va commencer à naître en toi. Tu vas apprendre à discerner simplement la voix de l'Esprit. Je prie que les dons de l'Esprit se manifestent dans la vie de certaines personnes, dans le nom de Jésus. Que Dieu libère son appel. Peut-être que tu doutais encore, mais ce mois de novembre, l'Esprit de Dieu va te surprendre. Alléluia. Prions quelque temps.